Salut, on se retrouve avec le Dixit pour un nouveau message. Un message qui doit vous parler à plus de 80% à quelques détails près. Pour les personnes qui rejoignent la chaîne, je vous invite à lire la section à propos de la chaîne, que je salue d'ailleurs au passage. Pour les personnes récalcitrantes, je rappelle que je ne fais pas de la vidéo à la demande et que je ne fais pas les vidéos en fonction des stats. Donc même si l'audience est en majorité féminine, je passe les messages en fonction de l'urgence ou de ce dont il y a besoin. Donc s'il y a 10 vidéos hommes, il y a 10 vidéos hommes. Si vous avez des soucis, des remontrances, envoyez-les à l'univers. Je le redis encore, je ne choisis pas le thème des vidéos. Ce sont les guides qui transmettent les informations. Vous voyez, un peu comme une radio. Si par exemple on me parle du pain de mie pendant toute la séance, ce sera sur le pain de mie. Je peux pas vous parler des fleurs ou des papillons. Et j'aimerais aussi insister sur le fait que sur la chaîne rien n'est dû, que ce soit sur la mienne ou celle de confrères. Je rappelle que c'est pas Netflix. Vous ne payez pas d'abonnement pour dire que vous avez des services à la carte. Donc j'ai envie de dire qu'il faudrait peut-être mettre l'église au milieu du village. Sur ces bonnes paroles, on va commencer la guidance. Je rappelle que les cartes vont servir de support à la canalisation. Alors ici, j'ai une personne, on me montre une femme qui peut être noire de peau ou il y a cette idée de métissage. Je ressens des personnes qui sont dans l'attente. Vous voyez, c'est comme s'il ne se passe rien. Mais en même temps, dans cette attente, on me fait comprendre qu'il y a une forme de procrastination ici. Je vous invite à regarder le terme sur un moteur de recherche. Il y a vraiment cette idée d'attente passive. Parce qu'on fait comprendre ici que pendant cette attente, vous pourriez faire des choses déjà. On fait comprendre changer des choses au niveau de votre mental, de vos croyances. Vous voyez, parce qu'on me montre ici que par rapport à vos croyances, vous voyez, on me montre les branchages. Et il y a cette idée soit de limitation, on me montre les branchages, il y a cette idée de limitation, de peut-être, de préjugés. Et du coup, c'est comme s'il y avait j'entends mental. C'est comme s'il y avait un travail à faire, une reprogrammation au niveau du mental. Au niveau de vos croyances, il y a certaines choses à lâcher pour sortir de cet état de procrastination ou de cet état où il ne se passe rien autour de vous. Et j'ai ma bouilloire qui a fait du bruit là. Alors ici, je ressens des attentes professionnelles. Je suis désolée d'insister, mais ça ressort très fortement. La passivité ici, c'est un gros souci chez vous. Je ressens vraiment des personnes qui attendent que ça se passe et si vous voulez, ça se passe pas comme ça. Et peut-être que pour certaines personnes, pour justement trouver votre travail, on me montre que vous devez vous déplacer ou peut-être faire de la route. Peut-être que certaines personnes ici attendent un travail sédentaire, alors qu'on me montre que justement, vous pourriez trouver du travail, mais en faisant des compromis, par exemple peut-être sur la distance ou sur le fait que il faut sortir de votre zone de confort. Qu'est-ce que j'appelle zone de confort? Si par exemple vous aviez dans l'idée de travailler au centre-ville, en fait il y a peut-être une opportunité qui vous attend dans la ville d'à côté ou peut-être dans le département limitrophe. C'est dans ce sens. Et c'est fou là parce qu'on me montre une personne qui peut être dans la fuite là. Vous voyez par rapport à ce que je suis en train de dire. C'est comme si, pour les personnes qui sont concernées par ce message, c'est comme si on était dans l'attente, on avait des demandes et quand il y a des choses qui se présentent ou que ça devient très concret, on est dans la fuite ou dans le rejet des informations. Mais on me montre que c'est un problème par rapport à vos attentes ou vos espérances. Encore la bouilloire. Il y a aussi un check-up à faire au niveau de la santé.
J'entends santé sexuelle. Alors c'est drôle parce que je vous dis ça, j'avais pas encore regardé la carte. Vous voyez, ça me fait penser à comment dire? Ça me fait penser à un sexe masculin. Donc il y a cette idée où par rapport à votre santé, il y a comme une forme de résistance. Ou alors vous attendez d'être dans le rouge pour aller chez le médecin, sauf que vous voyez, il faut plutôt avoir une attitude proactive. Alors je dis pas de devenir monk, c'est pas le but, mais en tout cas écoutez votre corps parce que votre corps vous envoie des signaux d'alerte pour justement éviter tout ce qui est catastrophe. C'est drôle ici parce que je suis en train de tourner la guidance, mais je suis sûre que pour les personnes qui sont concernées par le message, ça va peut-être passer à la trappe parce que c'est pas tourné sur l'autre. Ça n'est, comment dire, vous voyez, quand il faut se mettre, quand il faut prendre la pelleteuse pour faire les travaux, il n'y a plus personne. Hein. Là, c'est la personne qui vous parle, c'est pas la médium. Hein. Les travaux peuvent être chiants par moment. Moi-même, je travaille sur moi. Eh ben, ici, je ressens des mères de famille seules. Hein. Alors, c'est drôle parce que tout à l'heure, je vous parlais de reprogrammation. La carte du dessus, c'est celle-ci. Et c'est encore drôle parce que là, vous voyez, on insiste vraiment sur le fait que il y a des choses à ouvrir dans votre esprit. On insiste sur cette zone-là. Vous voyez la partie métallique comment dire, qu'on retrousse entre guillemets là. Alors, je ressens aussi des femmes qui peuvent être en attente d'un compagnon ou peut-être du père des enfants. Parce qu'il y a toujours cette idée j'entends séparation, il y a toujours cette idée de sentiment. Si vous attendez le retour du papa, là. Alors déjà, je ressens pas nécessairement de retour. C'est la première chose que je ressens ici. Et deuxièmement, on m'envoie cette idée que par rapport à tout ce qui est sexualité, donc déjà, il y a le check-up à faire auprès d'un médecin. Mais ensuite, on m'envoie aussi cette idée qu'il y a un travail psychologique à faire en rapport avec la sexualité. Parce qu'il y a comme une forme de rejet, peut-être de non-acceptation, où il y a des choses que vous n'avez pas conscientisées mais qui sont dans le décor ici. Pour certaines personnes, on fait comprendre qu'il faut, j'entends lien toxique, il faut couper des liens négatifs avec des anciens partenaires sexuels. Parce que les énergies, pour les personnes concernées, sont toujours dans le décor et ça vous pollue. Et pour certaines, c'est comme si, vous voyez, votre matrice était habitée par des énergies anciennes, hein, donc les énergies des partenaires, et du coup, ça fait pas de la place pour accueillir quelqu'un d'autre ou être dans une autre relation. Pour certaines, on me montre cette idée de traitement, donc j'espère que ça rentre dans les oreilles. Alors c'est drôle parce que par rapport à la sexualité, c'est comme si peut-être que par rapport à certaines choses ou certaines pratiques, vous voyez, c'est comme s'il y avait une interdiction ou une restriction par rapport à, vous voyez, le côté religieux. La vidéo a coupé, fort heureusement, on n'a pas perdu, j'allais dire, de substance, donc c'est une bonne chose. Par rapport aux croyances limitantes, là, concernant la sexualité, on me montre une sucette. Je sais pas, il y a vraiment un terrain religieux ou je sais pas. Alors après, vous le faites comme vous le sentez, hein, c'est pas un encouragement à la chose. Hein. Concernant votre vision de la sexualité, il y a des choses à revoir, à retravailler, on va dire, ou alors à réparer. La suite des cartes. Alors ici, je ressens des garçons, au moins un garçon. Et il y a cette idée de souci par rapport à l'enfant ici. Hein.
peut-être concernant le fait de subvenir à ses besoins ou que cet enfant puisse bien manger. Il y a cette idée. Ou par rapport au confort tout simplement de l'enfant. Alors, concernant cet enfant, il y a peut-être cette idée de dialogue, de dialogue soutenu ou plus soutenu à avoir avec l'enfant. Parce que je ressens que l'enfant peut, soit j'entends épisode de colère. Pour moi, c'est un enfant qui emmagasine beaucoup d'émotions et qui ne les extériorise pas. Et je ressens de l'inquiétude chez cet enfant, peut-être en rapport avec, j'entends les maths, avec certaines disciplines scolaires. Peut-être penser à de l'aide. Alors sur Google, vraiment Google, c'est une mine d'or. Google, YouTube, pardon. Vous pouvez sûrement trouver des petites vidéos de tutoriels. Il y a des chaînes de maths qui existent. D'ailleurs, j'en regarde une. Mais il y a des choses que vous pouvez trouver assez facilement sur le web pour trouver de l'aide pour l'enfant en question. Surtout s'il est assez petit. Vous voyez, je ressens peut-être 7 ans, quelque chose comme ça. Et dans certains cas, il y a encore cette idée d'adolescence. Donc des personnes qui auraient plusieurs enfants, enfin des femmes qui auraient plusieurs enfants. Pour l'adolescent, là, il y a cette idée, j'entends, de rupture. Alors c'est particulier, Je sais pas si c'est une rupture affective, mais dans tous les cas, on me montre cette idée, comment dire, de déprime. Et pour certains qui seraient en âge d'avoir des relations sexuelles, on me montre cette idée qu'il y a besoin d'emmener l'enfant chez le médecin pour faire un contrôle que tout va bien, d'un point de vue IST, MST. Là. Et que pour les mères concernées, il ne faut pas hésiter à en parler avec vos enfants. Pour l'ado en question, c'est comme s'il y avait une forme d'ignorance ou alors peut-être vous voyez, c'est comme si le sujet était tabou à la maison. Mais on me montre qu'il y a quand même cette idée où vous devez communiquer avec vos enfants. C'est à vous d'engager cette discussion, pas la voisine, sauf si elle est sexologue. Vous voyez, si c'est peut-être son métier. Si vous engagez tout ce que j'ai évoqué en amont, on me montre la saison de l'automne pour une rencontre. Alors, il y a des femmes qui sont, qui sont en colère ou qui ne sont pas contentes de la guidance. Sachez que c'est pas mon problème, Moi, je fais passer l'information. Après, libre à vous de prendre ou pas, Vous voyez, c'est pas toujours aller rechercher ou regarder ce qui se passe chez l'autre. Des fois, il faut faire le ménage chez soi. Chez soi d'abord, et puis il y a certaines choses qui se mettent en place. Mais c'est sûr que si on passe son temps à regarder ce qui se passe en face, on perd du temps. Pour soi, déjà. La rencontre ici, ça n'est pas une carotte. On me montre cette idée qu'il y a besoin de reprogrammer des choses. Si vous faites pas le taf, vous allez rester dans l'état. Alors oui, on peut accéder au confort, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, des fois, ça demande peut-être des sacrifices ou des efforts. Après, à vous de voir si vous voulez faire ces efforts-là ou pas. Et c'est drôle parce que je vous parle d'efforts, regardez la carte. Alors je sais pas pourquoi il y a cet aspect véhicule là. Est-ce qu'il y a des gens ici qui doivent passer ou qui devraient passer le permis? Parce qu'il y a cette notion de, comment on appelle ça, il y a comme une contrainte par rapport au déplacement ou au véhicule là. Alors je sais pas, je m'avance mais je sais pas du tout. Est-ce que par exemple on peut payer un permis avec un CPF? Je sais pas. Il y a sûrement des solutions pour le permis. Il faut peut-être vous rapprocher de quelqu'un, je sais pas, le pôle emploi ou votre employeur peut-être. Vous voyez, si par exemple vous avez une mission qui demande à ce que vous ayez le permis, regardez si c'est possible au niveau de l'employeur. Peut-être un proche qui peut vous aider. Peut-être des, vous voyez, des cagnottes ou des choses participatives. En tout cas, on vous demande de vous renseigner concernant la chose.
Et en attendant, par exemple, une possible aide extérieure, vous pourriez toujours regarder sur YouTube, je ne sais pas, des vidéos où il y a des applications qui peuvent proposer des choses gratuites jusqu'à un certain point. Donc là, vous n'avez pas d'excuse, vous voyez, pour rester dans une forme de passivité, en attendant une possible aide extérieure. Je sais pas pourquoi on me montre cette idée de cadeau, ou je sais pas si vous avez fait des demandes à l'univers, mais sachez que toute demande doit être associée à un remerciement. Vous voyez, c'est comme si vous faites votre travail tous les mois, vous attendez votre paye à la fin du mois. Sauf que là, c'est comme si vous travaillez pendant un mois et puis votre patron, il vous donne aucune rémunération. Ben, vous l'avez un peu en travers de la gorge. Donc je sais pas pour qui c'est cette information, mais on me montre qu'il faut faire une offrande là. On me montre des fleurs. Hein. Alors j'ai des questions. J'ai des personnes qui se posent la question de savoir est-ce que c'est une obligation. C'est un équilibre, on va dire, entre le donner et recevoir. Mais je pense que si on me donne l'information, c'est que c'est peut-être pas anodin. Encore une fois, la guidance là que je suis en train de faire, vous la prenez ou vous la prenez pas. Hein. Sachez que si les propriétaires de la guidance ne prennent pas le message, mais qu'on me laisse des commentaires pour me dire oui, il n'y a pas assez de vidéos pour tel genre de personnes, et alors qu'en fait, vous voyez, la matière à travailler là, ça va mal se passer. Hein. Alors petite clarification, je n'ai pas entamé la vidéo pour dire que j'allais répondre, j'allais répondre à la demande d'un commentaire me demandant, vous voyez, de faire une vidéo pour les femmes. Hein. Je rappelle que je ne choisis pas l'objet de la guidance. Donc sur ces bonnes paroles, on va se laisser. Donc merci et puis on se dit à bientôt.